Salut tout le monde, on est vraiment content cette semaine d'avoir avec nous, on a le privilège, vraiment un grand homme de Dieu, vraiment j'ai avec moi, comme je répète encore, le privilège d'avoir l'apôtre Mario Cyr qui a décidé, qui a choisi, puis qui a accepté aussi de pouvoir faire ce podcast avec nous. Les gens vont être bénis, puis on déclare qu'une multitude vont être bénis par ce message, mais je suis vraiment honoré par ta présence, Mario. Merci encore. Puis je vais vous laisser le soin de te présenter, Mario. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais aussi pour les gens qui c'est la première fois, ben, apprenez à le connaître. C'est un grand homme de Dieu. Yes. Amen, gloire à Dieu. OK. Alors, mon nom est Mario Cyr. Oui, je fais un ministère apostolique depuis plusieurs années quand même. Ça fait 45 ans que je suis sauvé. Et le primordial du ministère que je fais, c'est que Dieu m'appelle à aller encourager les églises, les aider, les rebâtir s'il faut. Alors, on est simplement un vaisseau de bénédiction pour pouvoir bénir le peuple de Dieu. C'est ce qu'on est appelé à faire. Et vous savez, quand on bénit, on est béni. Donc, Amen. plus qu'on bénit et plus qu'on veut bénir aussi. Donc, je suis là pour ça, pour bénir les gens. Et c'est toujours été ma prière dès le début de ma vie chrétienne de vouloir bénir les gens. J'ai toujours dit, Seigneur, fais de moi un vaisseau de bénédiction. Et je trouve ça tellement bénissant de bénir les gens. Et c'est à cela qu'on est appelé en réalité, de bénir. On n'est pas appelé à maudire, on est appelé à bénir. Yes, Donc, on va voir ce que le Seigneur va faire dans ce podcast. Alors, je suis prêt, je suis déjà même excité. On va voir qu'est-ce que Dieu va faire. Yes, gloire à Dieu. Merci, Mario. Puis, juste un peu, je sais que tu as été dans plusieurs régions, mais là, tu viens dernièrement, tu es rendu dans la Rive-Nord, mais juste un peu faire ton CV, entre guillemets. Tu sais, OK, savoir, OK. Donc, rapidement, j'ai accepté le Seigneur en 1980 et j'ai commencé le ministère à partir de 1990. Et j'ai été co-pasteur de l'Église, j'ai été 6 ans évangéliste, j'ai été enseignant dans l'Église. Et après cela, j'ai commencé le ministère apostolique. Dieu m'a appelé à avoir un ministère apostolique et ça a commencé en 2001. Donc, depuis 2001, Dieu m'utilise dans différentes églises à travers le Canada, à l'extérieur du Canada. J'ai été faire du ministère en France, aux îles Caïmans, en Haïti, en République dominicaine. Ça fait 3 voyages que je fais en auto à travers le Canada. Wow. Et à part que la province de Québec est surtout mon chez-nous, donc j'oublie jamais la province de Québec. Et je prêche un peu partout dans la province. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur y fait. Vraiment, on a vu des prodiges, des miracles, des guérisons, des conversions, même par le ministère apostolique, on voit des conversions. Et Dieu m'appelle aussi dans les dons prophétiques qui m'accompagnent constamment, aussi quand je fais le ministère. Et c'est fou comment est-ce que même à travers les paroles prophétiques, Dieu peut sauver des gens. Et j'ai été grandement surpris moi-même de voir, en faisant du ministère prophétique, de voir même des jeunes enfants lever leurs mains puis pleurer, puis vouloir accepter Jésus dans leur vie. Alors, ça me bénit autant. Oui, les évangélistes sont là pour faire l'évangélisation, mais tout ministère peut emmener quelqu'un à Dieu. Wow, donc, je rends grâce à Dieu pour cela et j'étais veuf et je suis remarié, conduit par le Saint-Esprit pour cela. Et mon épouse travaille aussi avec moi. Elle bouge aussi dans les dons prophétiques. Et on fait un beau couple, on travaille ensemble. Et c'est merveilleux de vraiment bénir le peuple de Dieu. Donc, c'est à cela qu'on est appelé. Et on espère que ça va durer plus longtemps possible. Wow, merci. Gloire à Dieu. Puis, justement, on va faire juste pour renchérir un peu avec sa femme Angèle. Oui. Puis justement, on est vraiment bénis. C'est pour ça que j'ai réussi à mettre le lasso sur, sur Mario. Ils sont venus nous voir à cette île. On est vraiment bénis par votre présence, là, sérieusement, là, les gens. Là, à chaque fois que vous passez. Pour un mois, oui. Oui, pour un mois. C'est vraiment une grâce, vraiment sérieusement, que le Seigneur vous a guidé. Mais sérieusement, nous, on reçoit. Puis c'est une grâce à chaque fois qu'on vous rencontre, on est transformé, ça nous fait du bien. Puis
c'est l'édification, comme tu parlais un peu Amen, c'est ça nous édifie. Donc, c'est ça, je vais aller un peu, là, je m'en vais vers la pointe de Tarte, on se dirige un peu. Tu en as parlé un petit peu du prophétique, Oui. mais Mario, justement, il a des dons de prophète, mais c'est plus c'est vraiment un appel prophète, entre guillemets, je pourrais dire que c'est vraiment ça, finalement. Oui, Là. oui. C'est parce que l'apôtre, c'est ça, il touche à tous les ministères. Exact. Donc, mais Mario, vraiment, un prophète qui bénit les gens, comme tu disais tantôt, mais je ne veux pas trop aller là-dedans, je vais te laisser le soin de prendre la chose. Mais le titre, c'est « Marcher dans le prophétique ». Oui. Puis, je te laisse aller en scène avec ça, parce que vous allez voir que c'est très, très important, justement, puis c'est pour tous. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Yes. Donc, on va débuter. Gloire à Dieu. Yes, Soyez gloire à attentifs, ceux qui écoutent, car je vais essayer. Ça va être bref, ce sera pas... C'est pas un message complet, mais une exhortation. Yes, amen. Surtout concernant... C'est une question qu'on me pose souvent. Comment marcher dans le prophétique? J'aimerais ça marcher comme tu marches dans le prophétique. Ce genre de questions-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour marcher comme toi dans le prophétique? Alors, j'ai trouvé ça très important d'arriver et mettre une petite lumière sur cela parce que souvent les gens veulent marcher dans le prophétique, mais oublient qui est le prophétique, oublient qu'est-ce qui est le prophétique aussi. Donc, c'est agréable, c'est bénissant de donner des paroles prophétiques. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous, de toute façon, c'est le Saint-Esprit à travers chacun de nous. Donc, si on regarde une chose, premièrement, moi, j'ai commencé dans les dons prophétiques il y a très longtemps. Je ne me rappelle même pas de la date que j'ai commencé. Je crois que c'est dans les débuts c'est entre 80 et 90. J'ai commencé à recevoir des paroles de Dieu et je ne les donnais pas à l'Église. Et qu'est-ce que ça faisait? Mais Dieu utilisait quelqu'un d'autre pour donner les paroles. Donc, j'ai réalisé que je n'étais pas attentif à l'Esprit. Donc, c'est pour ça que j'emmène cela dans le sens que si vous voulez bouger dans les dons prophétiques, il faut que vous soyez attentif à l'Esprit de Dieu. Mais comment qu'on devient attentif à l'Esprit de Dieu? Premièrement, il faut être attentif à sa parole. Amen. Sa parole nous donne le discernement des esprits. Donc, à travers l'amour de la parole que vous allez avoir, Dieu va vous donner le discernement. Vous allez être capable de discerner sa voix. Yes. Parce qu'il y a plusieurs voix qu'on peut entendre. Mais la voix de Dieu, il y a une seule façon de discerner sa voix, c'est avoir les yeux, les regards plongés dans la parole de Dieu et chercher à l'appliquer dans nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que le prophétique, c'est la parole de Dieu. Yes. La parole de Dieu, il est écrit dans la parole que la parole de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, quand on regarde ça, la parole de Dieu elle-même est prophétique. Tout ce que vous lisez dans la parole est prophétique. Donc, je voudrais commencer, premièrement, je donne pas tous les détails du début que j'ai commencé le prophétique, mais à mesure que je tombais en amour avec la parole de Dieu, que je l'appliquais dans ma vie, le Saint-Esprit commençait à me parler de plus en plus, et j'ai appris à discerner que c'était lui qui me parlait. Et vous savez, une bonne façon de savoir quand c'est Dieu qui vous parle, vous devez aller vérifier dans la parole de Dieu. Amen. Parce que ça va être toujours conforme à sa parole. Yes. Ce qui n'est pas conforme à sa parole, rejetez ça tout de suite. Vous savez, il y a une différence aussi en même temps, tant qu'à y être, tant qu'à avoir le micro. Yes. Il y a l'office de prophète et il y a le don de prophétie. Il y a le don de parole connaissance, de parole de sagesse, ce sont des dons prophétiques. On peut bouger dans les dons prophétiques sans avoir le ministère de prophète. Il y a beaucoup d'églises, parfois, je suis obligé d'avertir, c'est pas parce que tu prophétises 3-4 fois dans l'église que tu es un prophète. Tu peux avoir seulement que le don. Le don est là pour édifier, fortifier et encourager l'Église. Yes, il n'est pas là pour corriger l'Église. Le ministère de prophète est revêtu d'une autorité, l'autorité du Seigneur, qui lui donne cette autorité-là de reprendre, de réprimander, de dénoncer, de dévoiler le péché. Cela, ça appartient à l'office du ministère, qui est le prophète. Tandis que la prophétie, c'est pas parce que tu prophétises que tu peux dire n'importe quoi à tout le monde. C'est très dangereux, bien-aimé. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de dommages dans l'Église. Beaucoup d'Églises ont rejeté les dons prophétiques à cause de cela, parce qu'on a nommé trop vite des gens prophètes juste parce qu'ils avaient prophétisé quelquefois. Donc, c'est très important de faire bien attention à cela. Et une chose qui est importante à savoir aussi, c'est que les prophètes dans l'Ancien Testament
En premier lieu, Dieu parlait par les prophètes à son peuple. Aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole. C'est différent. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la parole qui est l'esprit de la prophétie. C'est très différent. Avant, on devait se fier aux prophètes parce que Dieu donnait la révélation aux prophètes seulement. Tandis qu'aujourd'hui, oui, Dieu parle toujours à travers les prophètes, mais la base première, Dieu, ce qu'il veut de chacun de nous, par le Nouveau Testament, c'est que nous confions à sa parole. Et sa parole doit être toujours... Les paroles prophétiques doivent être confirmées par la parole aussi. Amen. OK. Gloire à Dieu. Faut-tu je te regarde ou je regarde la caméra? Non, mais c'est correct. J'ai tendance à regarder la caméra. Moi, tu es avec nous pendant un mois. C'est les gens qui... OK, je vais parfait. donner le privilège aux gens de te regarder. C'est parfait. C'est parfait. OK. Fait que c'est ça. Dans le Nouveau Testament, c'est important. On est appelé à examiner la parole. Et on est exhorté dans le Nouveau Testament à examiner la parole. Il y a un bon verset qui nous donne ça, c'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. On peut lire à partir du verset 19, qui nous dit « N'éteignez pas l'esprit ». Quand il dit « N'éteignez pas l'esprit », il faut faire attention. Ça veut dire ne pas juger les prophètes, ne pas juger les prophéties. On peut la juger avec la parole, mais pas juger dans le sens de critiquer. Quand il dit « N'éteignez pas l'esprit », ne méprisez pas les prophéties. Ça veut dire que vous pouvez recevoir plusieurs paroles prophétiques. Parfois, il y en a qui peuvent vous troubler. Si ça vous trouble, ce que je conseille, allez pas juger, condamner le prophète pour cela. Quand vous recevez une parole puis que ça vous trouble, moi, j'enseigne toujours, je dis toujours, prends cette parole-là qui te trouble, mets-la sur ta tablette, puis attends. Seigneur, si c'est ta volonté, ça va s'accomplir. Amen. Tu continues, tu continues à marcher dans les voies de Dieu. Et si c'est de Dieu, elle va s'accomplir certainement. Yes. Donc, il dit, ne négligez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, on se fiait aux prophètes. Dans le Nouveau Testament, il faut examiner avec la parole, si le prophète dit vrai ou faux. Donc, il dit ici, ne méprisez pas les prophéties. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais examinez toutes choses. C'est ça, examiner. Ça veut dire, va voir dans la parole de Dieu si c'est exact, si c'est conforme. Alors, après ça, il dit, retenez ce qui est bon. Donc, ça veut dire, sur une parole prophétique que vous pouvez recevoir une parole et peut-être une partie de la parole, c'est vrai, ça confirme des choses dans votre vie. Et une autre partie, vous êtes un peu comme confus, ou vous dites, on dirait que ça ne fait pas de sens. Ça, cette partie-là, mettez-la de côté. Continuez à avancer dans le Seigneur et si c'est de Dieu, ça va s'accomplir. Yes. Je vais vous donner un petit témoignage là-dessus. Quand j'ai commencé le ministère prophétique sur la route avec le ministère apostolique, en l'espace de 2 ans, j'ai été dans 4 différentes églises. Et dans ces 4 églises-là différentes, j'ai prophétisé sur la vie de femmes qui étaient pour avoir un enfant, puis ils étaient stériles. Ces 4 personnes-là, ils étaient stériles. Ils ne se connaissent pas, 4 églises différentes, là. Mais dans l'espace de 2 ans, ces choses-là sont arrivées. Wow. J'ai prophétisé dans leur vie qu'il y aurait un enfant. Et ces mêmes personnes-là, ils sont venus me voir après la réunion. Vous êtes un faux prophète, c'est impossible, je suis stérile. J'ai dit, écoutez, je suis un homme, je peux me tromper, on est humain. Mais j'ai dit, je l'ai vraiment ressenti dans mon cœur que vous allez être enceinte. Fait que j'ai dit, si c'est pas de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Mais si c'est de Dieu, ça va s'accomplir. Et je peux vous dire, vous témoigner avec certitude que ces 4 femmes-là ont eu des bébés. Wow. Mais ça a été un début dans le niveau prophétique qui a été vraiment édifiant, fortifiant et encourageant pour moi, qui me boosté, qui m'a encouragé à continuer à faire le ministère prophétique. Et ce qui est encourageant pour un prophète, c'est quand 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois après, la personne vient te voir, dit « Ce que vous m'avez dit, tout s'est accompli. Wow. » Ça, c'est encourageant. Là, ça me montre dans ce temps-là. « OK, Mario, tu es dans la bonne voie. Mais je dois faire toujours attention parce que vouloir bouger, marcher dans le prophétique, il faut avoir la crainte de Dieu. Yes. Il faut avoir la crainte de Dieu, il faut aimer les gens et il faut désirer bénir les gens. Yes. Si tu as ces 3 choses-là, tu es un candidat idéal pour bénir les gens, pour être utilisé de la part de Dieu. Que ce soit même, quels que soient les dons spirituels, même, que ce soit le don de guérison, le don de miracle, ces choses-là, tu dois aimer les gens, tu dois avoir la crainte de Dieu, ça veut dire. Et aussi, quels que soient les dons, tu dois avoir une mesure de foi.
Yes, La amen. même parole nous enseigne que tu dois exercer le don de prophétie avec l'analogie de la foi, qui veut dire avec la mesure de foi que tu as. Yes, amen. Donc, c'est important. Tout don spirituel doit être accompagné de la foi. La foi vient comment? De ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. De là que je dis, la parole de Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Yes. Donc, il ne faut pas mépriser ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il dit, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire, avant de juger un prophète ou un serviteur qui te donne une parole prophétique, puis tu es sûr qu'il est dans le champ ou quoi que ce soit, au contraire, bénis-le dans ce temps-là. Prie pour lui ou pour cela. Et même en même temps, demande au Seigneur, Seigneur, si c'est de toi, révèle-le-moi. Exact. Ou montre-le-moi. Ou Seigneur, si c'est de toi, ça va s'accomplir. Exactement. En son temps. On n'est pas maître des temps. Parfois, il y a des gens qui ont eu des paroles prophétiques, ça a pris 25 ans avant qu'elles s'accomplissent. Mais il y en a, vous savez, il y a bien des gens qui n'ont pas l'accomplissement de leurs paroles prophétiques pour une raison, à cause de leur attitude et leur comportement. Et en plus, tu sais, ce qui est important aussi, je crois, c'est que quand tu reçois une parole prophétique, si Dieu dit, il va t'arriver telle chose, tu vas avoir un ministère, ces choses-là, et tu bifurques dans ton chemin, tu t'en vas, tu mets un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Exact. Puis là, vous ne voyez pas la parole s'accomplir, puis là, vous dites, c'est un faux prophète, il s'est trompé, il est dans le champ. Non, 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 faites attention à cela. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il fait juste retenir la prophétie qu'il t'a donnée. Et si tu reviens dans le chemin, elle va s'accomplir certainement. Yes. Mais parfois, nous-mêmes, on est responsable qu'on retarde le processus de la C'est vrai. prophétie. Puis, tu sais, même des fois, les gens, tu sais, comme tu dis, des fois qu'ils reçoivent une parole, Exact. ils s'attendent à recevoir telle parole. C'est comme si ils souhaiteraient, c'est comme un cadeau en dessous de l'arbre. Là, on souhaite avoir telle parole, puis on reçoit une autre parole, puis c'est pas ce qu'on veut. C'est ça. Donc, on peut être fâché. Ou quand c'est une parole mielleuse, ben on va pas la valider parce que celle-là, je l'aime bien, je vais la chérir. C'est ça. Tu sais, souvent, on peut se faire jouer dans cette chose-là, mais c'est comme tu disais, de la laisser sa tablette, puis avec le temps, le Seigneur, dans le fond, quand on marche dans ses voies, tout vient à point. Là. Exactement, exactement. J'ai vécu tellement de situations différentes qu'il y a bien des gens qui viennent à l'Église quand je suis là, quand je suis l'invité, ils viennent pour recevoir des paroles prophétiques. Puis c'est correct qu'ils peuvent vouloir recevoir des paroles prophétiques, mais ton focus ne doit pas être là. Ton focus doit être sur Dieu. Yes, amen. Dieu, si tu connais mon cœur, tu sais ce que j'ai besoin d'entendre. Seigneur, je suis prêt à recevoir ce que toi, tu as à me dire. Amen. Parce que souvent, tu peux arriver et dire, j'aimerais ça avoir une parole du prophète. Puis là, je donne une parole, puis c'est peut-être pas ce que tu t'attendais. Exactement ça. Et là, tu viens frustré. Oui, c'est ça. Là, c'est pas ce que tu t'attendais, parce que tu veux avoir ce que tu veux. Exact. Dieu ne donne pas ce que tu veux, il va te donner ce que lui veut te donner. Exactement, amen. C'est bon, ça. C'est très différent dans ce temps-là, oui. Yes. Donc, si on continue après ça, on peut aller voir dans, justement, Habakkuk 2.2. J'aime beaucoup ce passage-là. Par rapport aux prophéties, justement. Beaucoup d'entre vous, peut-être qui écoutez en ce moment, vous avez eu des paroles prophétiques, puis en dedans d'une semaine, ça s'est accompli, puis d'autres, ça prend des années et des années. Exact. Moi, j'ai eu une parole prophétique par rapport au ministère que je fais actuellement. Ça a pris 25 ans. Donc, je veux juste vous encourager, soyez patients. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Donc, exactement. C'est important. Donc, on voit dans Habakkuk 2, il nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Aujourd'hui, on est béni parce qu'on a la technologie, on enregistre les prophéties. Exactement. Mais il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Imaginez-vous, dans ce temps-là, il fallait qu'ils prennent un pic, un petit marteau pour écrire les prophéties. Aujourd'hui, c'est merveilleux, la technologie. Puis merci Seigneur pour cela. Yes, il dit, afin qu'on la lise couramment. Bien-aimés, vous ne réalisez pas à quel point c'est important d'écrire les prophéties, de les enregistrer au moins. Tu sais, que tu puisses les réécouter. Si elles tardent à venir, tu peux les réécouter. Maintenant, tu vas t'apercevoir, tu vas dire, OK, oui, ça marche, ça fonctionne. Wow. Parce que souvent, on oublie de qu'est-ce qu'on a reçu de la part de Dieu. L'être humain a une faculté d'oublier. Exactement. Mais ici, il nous dit, afin que tu la lises couramment, car c'est une prophétie, donc les temps est déjà fixé. Souvent, il y a des prophéties qu'on reçoit, c'est pour des temps fixés. Ouais.
C'est pas nécessairement saisons. notre temps non plus. Exactement. Ça peut être le temps de Dieu peut être très différent de notre temps. Oui. Parfois, on vit dans un monde instantané aujourd'hui. Oui, c'est vrai que les gens, c'est go, go, go. Ah oui, c'est go, 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 puis ils veulent avoir hier ce qu'ils Exactement, veulent. c'est ça, sans travailler. C'est ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde instantané, puis paye sur le bouton, il faut recevoir. Oui. Autant quand je vais dans des églises faire du ministère prophétique, certains ne reçoivent pas de parole. Et là, ils sont déçus, ils sont frustrés. Puis là, ils se mettent à parler contre le prophète, ces choses-là. Ouais, Si tu as ce genre d'attitude-là, tu vas attendre longtemps avant d'avoir des paroles. Ben même, entre guillemets, puis c'est quelque chose qui me montre, même envers Dieu. Les gens, ils sont exactement. fâchés envers Dieu parce qu'ils ne sont Ben pas oui. patients par rapport à telle parole. Ben là, oui. Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ma guérison, qu'est-ce que ci pis ça? Tu sais, la parole de Dieu nous dit même qu'il veut, Dieu désire notre bien. Exactement. Amen. Puis ça fait partie de son désir de nous faire attendre parfois pour notre bien. Alléluia. Parce que souvent, s'il nous donne trop vite, est-ce qu'on va avoir la sagesse de bien gérer les choses? Parfois, le Seigneur est obligé d'attendre avant d'accomplir la parole dans nos vies parce que ton attitude, elle a besoin d'être La maturité n'est pas là. La maturité n'est pas là. Donc, on voit ici quand il dit, elle marche, il dit, car c'est une prophétie dont les temps ont déjà fixé. Elle marche vers son terme. Wow. La parole de Dieu va toujours aller à son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Alléluia. OK? Et après ça, si elle tarde, qu'est-ce qu'il dit? Attends-la. Attends-la. Tout ce que tu as à faire, attends-la. Garde la bonne attitude. Yes. Continue à marcher dans le Seigneur. Et tu vas être étonné de voir que parfois elle va s'accomplir sans que tu t'en attendes. Car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Aïe. Si c'est de Dieu, ça va s'accomplir certainement. Puis c'est justement, puis c'est des promesses. C'est des souvent, promesses. quand Dieu dit quelque chose, dans le fond, on peut s'appuyer. Oui, des fois, on est, comme tu disais tantôt, on est impatient, puis ça, c'est tout le monde. Je lève ma main, on était tous impatients. Ouais. Mais si on regarde les circonstances, c'est souvent là l'histoire qu'on voit que maintenant on l'échappe, on bifurque. Mais Exactement. c'est pas Dieu qui est au contrôle de ça. Ouais. Ouais. Ben, comme je dis souvent, tu l'as déjà toi-même entendu, quand je dis ton attitude va déterminer ton attitude. Exactement, amen. Ouais. Si ton attitude peut retarder le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas en vouloir à qui que ce soit, hors qu'à nous-mêmes. Exact. C'est pas pour rien qu'il nous dit il faut que ça examine soi-même, exact. Travailler à notre salut. Yes, amen. C'est ça qui va nous aider. Tu sais. Mais en même temps, on reconnaît que la parole de Dieu nous avertit que la prophétie est imparfaite. Ça, c'est important d'en parler. Très important, écoutez ça. Oui, parce que la prophétie est imparfaite parce qu'on est des êtres imparfaits. Exactement. On est des êtres humains. On veut faire de notre mieux, mais il ne faut pas oublier que la chair est là aussi. De là, l'importance d'avoir la crainte de Dieu, d'aimer les gens, de désirer les bénir, c'est très important. Les 3 ingrédients. Les 3 ingrédients, exactement. Parce qu'il y a aussi une chose, si on veut aspirer à marcher dans le prophétique, il ne faut jamais oublier ce qu'un Corinthien 12, 31 nous dit. Il dit « aspirer aux dons les meilleurs ». Et vous savez que le don le meilleur, c'est le don de prophétie. On le voit dans 14.1, quand il dit « aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie ». À quelque part, le Seigneur est en train de nous dire, à part des dons de puissance, ce qui est plus important pour moi, c'est de vous parler. C'est de nous parler, communiquer avec nous. Yes, amen. Puis dans le verset 31, il nous parle d'une voix par excellence qui est importante à avoir si on veut bouger comme il faut dans les dons prophétiques. Et c'est le chapitre 13 de 1 Corinthiens qui nous parle de l'amour. Hein? Puis si on regarde dans le verset 8 de 1 Corinthiens, je vais sauter les versets, ça dit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. » Ils ne sont pas abolis au temps des apôtres. Là. Ils sont toujours actifs. Yes. Parce que ça dit ici, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie. Donc, on connaît seulement qu'en partie, et on va prophétiser en partie. En partie aussi, exactement. C'est ça. Il dit, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand celui qui est parfait sera venu, lorsqu'il va venir chercher son Église, ce qui est partiel sera aboli. À ce moment-là, tout va être aboli. Yes. Mais seulement quand le retour du Seigneur. Donc, on voit que c'est important ici. Donc, c'est ça, c'est très important. Et si on regarde aussi, tu sais, j'ai marqué ici ma petite note, la parole de Dieu est infaillible. Elle ne ment pas. Donc, si vous voulez marcher dans le prophétique, attachez-vous à la parole de Dieu. Yes. Lisez la parole de Dieu, croyez-la,
C'est pas juste de la lire pour soulager votre conscience. Tu dois vivre, marcher dans la parole de Dieu. Exactement. Qui va faire que la parole de Dieu est infaillible. Elle te fait marcher dans le prophétique. Donc, ça dit marcher dans le prophétique, ça veut dire aussi marcher en conformité à sa parole, marcher dans la crainte de Dieu. Wow. Et tout cela, tu l'apprends en lisant la parole de Dieu. Apprenant à connaître Dieu, tout simplement, à travers sa parole. Exactement. Tu as beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, ils vont dépendre seulement des prédications. Exactement, c'est dépendre vrai. des ministères qui viennent. Puis ils bâtissent leur spiritualité avec ça. Oui, ils mettent ça dans les mains du pasteur ou de la personne qui est en le charge. fondement de la parole n'est jamais là. Exact, c'est vrai. Il faut le fondement de la parole. C'est la fondation, puis on en parle souvent. Tu sais, ils disent la fondation, c'est Jésus, mais la parole, c'est la fondation. Exactement. Donc, on est chanceux malgré tout, tu sais, parce que là, nous, imagine, avant, ils devaient s'en tenir au prophète. Ouais. Nous, on a un guide. Dieu nous a tout donné. En plus, on est le consolateur, on a le Saint-Esprit. Donc, si on reçoit, comme tu disais tantôt, d'aller valider, d'avoir le réflexe d'aller valider toujours avec la parole. Donc, on ne peut pas être chancelant. Non. Si on reçoit quelque chose, on vient le filtrer avec la parole. Ouais. On est sûr de ce qu'on reçoit puis que ça vient de Dieu. Mais souvent, c'est ça, ça peut... Puis aussi, je pense que tu en avais déjà parlé, Mario, aussi, de réclamer. Tu sais, souvent, tu disais, on reçoit une parole, puis « Ah, Seigneur, tu sais, ça tarde à venir. » Des fois, on peut le réclamer parce que c'est une promesse, puis ça vient de sa parole. Tout ce qui est écrit là, c'est une promesse. Donc, on peut les réclamer, puis dire « OK », ou d'entendre une prophétie sur quelqu'un d'autre, puis dire « Hey, je la prends, celle-là aussi, par la foi. » Par la foi, ben, ça m'appartient aussi parce que tu le dis, Seigneur, tu le dis, ben, je le veux. Surtout si tu as une foi sincère. Exactement. Ça. Si tu as une foi sincère, à ce moment-là, Dieu va honorer ta foi. Oui, exactement, c'est vrai. Si tu as une foi juste pour satisfaire tes propres intérêts, c'est ça, c'est pas la même chose. Le Seigneur n'aura pas ça. Non, mais c'est les rémunérateurs, c'est justement quel que soit le ministère, quel que soit les paroles, quoi que ce soit, n'importe quoi. Yes. Si tu cherches pour ton propre motif, c'est ton ventre. Ça peut devenir même diabolique. Effectivement, oui. C'est pour ça, quand on parle de marcher dans le prophétique, c'est marcher avec la parole de Dieu. Yes, amen. En dehors de cela, on est en danger, bien-aimé. On est vraiment en danger. Josué 1,8, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Yes. Médite-le jour et nuit. Yes. Méditer, ça veut dire la murmurer, la rouler dans ta tête. Même mâcher, des fois, ils disent. La mâcher, oui. Il y en a qui utilisent ça aussi, oui, tu sais. Mais comme ce matin, j'étais en train de... Je lisais pas la Bible. Je faisais seulement que vérifier plusieurs messages que j'ai. Fait que qu'est-ce que je faisais? Je méditais la parole. Wow. Et c'est fou comment ça me nourrissait, hein? Autant que j'ai hâte de le partager, mais ça me nourrit en même temps. Et c'est important que ça me nourrisse avant de nourrir les autres. Exactement, c'est ça, oui, c'est ça. Il faut être rassasié avant. Exactement. Yes, on voit que on prend Joseph, Moïse, ces choses-là, tous les grands serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, quand ils marchaient selon la conformité de la parole, qui marchaient selon Dieu, on voyait les paroles prophétiques qu'ils recevaient s'accomplir dans leur vie. Oui. Et même dans le Nouveau Testament, on le voit aussi. C'est la même chose. Et même dans nos propres vies aujourd'hui. Exact, oui, on peut le voir les moments. Dans le siècle présent, c'est la même chose. Tu sais, quand tu marches en conformité de la parole, même souvent, le Seigneur ajoute. Il peut t'avoir parlé, puis il va te donner encore plus. On prend l'exemple, justement, de Samson. Samson, il demandait simplement au Seigneur qu'il donne la sagesse pour diriger son peuple. Puis il y a eu plus que ça. Oui. Il a même de multiplier financièrement. Oui, donner les finances, oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tout cela, c'est la base de parler par rapport à marcher dans le prophétique. Avant d'arriver, de vous expliquer, de faire des ateliers prophétiques, ces choses-là, il n'y a rien de mieux de savoir, premièrement, mets ta vie en règle avec Dieu. Oui. Marche avec Dieu, sois intègre, fidèle à sa parole. Tu vas devenir un candidat idéal. Exactement, Dieu va rajouter. Parce que beaucoup de gens cherchent les dons de puissance, cherchent les dons spirituels, mais leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Le plus bel exemple qu'on a, c'est dans Matthieu 7, 21, 23. Oui, exactement. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? C'est vrai. Puis le Seigneur, quand on voit que ce qui est le plus important, c'est pas ce que tu fais pour lui. Ce qui est important, c'est sa communion que tu es supposé. Ta communion que tu es supposé d'avoir avec lui. Vraiment. Tout est là. Tout est là. La base est là. Il faut se synchroniser, il faut avoir la même fréquence que Dieu. Exactement. Comme tu disais, si Dieu voit qu'on est avec le cœur de Dieu,
on peut pas faire autrement que vouloir bénir les gens, la même chose, ça. puis tout ça. Après ça, donc, on n'a pas à avoir peur, mais il faut toujours suivre sa ligne. C'est ça, exactement. Pas notre propre ventre, parce que le cœur est torturé. Puis plus qu'on va marcher dans le prophétique en conformité à sa parole, plus Dieu va nous parler aussi. Yes. On va entendre sa voix. On va être capable de la discerner. Sensible, exact. On va être sensible, mais on va le savoir, c'est lui. Oui, exactement. Parce qu'il y a quand même plusieurs douces voix qui peuvent venir à nos oreilles. Effectivement. Il faut faire attention. C'est très dangereux. Quand on regarde la femme avec l'esprit de Python dans l'Acte des Apôtres, Paul et Silas. Paul, il te l'a saisi. Elle disait la vérité, pourtant, mais c'était un esprit de divination qui parlait. Donc, c'est dangereux. Qu'est-ce qui fait que c'est un esprit de divination? C'est qu'elle cherchait ça pour un motif d'intérêt. Exactement. Le chrétien, même qui est le plus sincère qu'il peut avoir, s'il cherche un motif d'intérêt pour le ministère qu'il fait ou dans les dons, il est en danger. C'est d'autres esprits qui vont prendre la place. Donc, c'est là qu'il faut être sensible. C'est très important. Après ça, on peut parler de comment bouger dans les dons. Là, on parle marcher dans le prophétique. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Mais après ça, comment bouger dans les dons, c'est une autre chose. Exactement. C'est ça, on ne va pas trop s'étendre parce que c'est quand même très, très... c'est très large. Très large, mais c'est ça, il faut prendre le temps, justement. Mais avec les bonnes bases, je pense que tous les gens, si on s'attache justement à la parole, puis aux bases, on est déjà en bonne direction. Oui. Fait que, non, prends l'exemple simplement quand on est venu au mois de septembre, ici, à cette île, gloire à Dieu. Dieu a touché vraiment nos cœurs, à moi et Angèle. Puis on sentait le besoin de revenir puis de rester plus longtemps. Puis on a continué à prier à la maison pour ça. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Puis le Seigneur nous a montré qu'il fallait y aller plus longtemps. Voyez-vous? C'est une parole que j'ai reçue du Seigneur, qu'on a reçue du Seigneur. Là, il faut obéir. Exact. Donc, on est ici pour un mois, mais on ne sait pas tout ce qui nous attend dans le mois. Nous autres, on est les bras grands ouverts. C'est ça. Mais comme je dis toujours, le temps que vous m'avez, vous avez le droit de me siphonner. Oui, gloire à Dieu. Mais quand même. On sait que les gens vont être bénis. Oui, ben tu sais, en même temps, on est là, comme c'est pour ça que j'ai dit justement à François, tu me laisses prendre toutes les réunions de prière. J'ai fait la réunion de prière. Oui, les gens ont été bénis. Fait que tu prenais une pause, tu sais, dans ce temps-là, ça va vous faire du bien. Oui. Fait que les gens ont aimé ça. Fait que je veux continuer de lancer sur cela pour les enseigner en même temps qu'on fait la réunion de prière. Comment qu'on doit prier? Quelle attitude de cœur tu dois avoir, te préparer. Tu ne viens pas à la prière juste pour prier, simplement. Tu viens pour vraiment rencontrer Dieu, que Dieu te rencontre aussi en même temps. Mais c'est comme tu disais tantôt, puis tu en as parlé par rapport... Puis la prière, ça va avec la prophétie. Oui. Si on reçoit, dans le fond, si on est troublé ou quoi que ce soit, tu disais tantôt, le Seigneur vous a parlé, toi et ta femme, mais vous avez été en prière. Oui. Donc, là, vous avez reçu le restant des informations. Ça est venu comme consolider tout ça. Donc, si on reçoit une parole, puis on part avec ça, sans avoir été prié ou consulter Dieu, il nous manque des informations, comme tu disais tantôt. On peut recevoir une partie dans la prophétie, mais Dieu, il veut nous rajouter, donner l'information complète pour pas qu'on rentre dans le mur. C'est important. Donc, la prière va de soi avec... Oui. Comme pour venir ici un mois, Dieu nous a parlé. On le sait, c'est indéniable, c'est non négociable. On sait que Dieu nous veut ici. Est-ce qu'on sait tout ce qu'on va faire dans le mois? Non, exact. C'est là que ta foi, il faut qu'elle rentre en action. Si on s'arrête tout d'avance, notre foi n'est pas éprouvée. Non. Donc, il faut que notre foi soit éprouvée parce que c'est là que Dieu agit. Quand ta foi est éprouvée, c'est là que tu lui permets d'ouvrir les yeux. On permet à Dieu, dans le fond, quand on met notre foi en action, on permet à Dieu d'ouvrir les cieux. Exactement, ça l'active. C'est ça, exactement. Wow. Fait que moi-même, personnellement, je ne sais pas ce que Dieu va faire dans le mois, mais je m'attends que Dieu va faire des choses. Oh yes, on s'attend exactement. Ils disent... on veut tout ce que tu as, Seigneur. On veut tout ce que tu as. Yes, merci Seigneur. Oui. Yes. Fait que c'est ça un peu, j'ai pas d'autre chose à rajouter là-dessus, à moins que tu aurais des questions. Non, mais je voulais justement peut-être juste... encouragement, peut-être avertissement, juste pour clore un peu ça, là, par rapport à la prophétie comme ça. Puis, terminer avec une prière. Mais vraiment, juste encouragement pour inciter souvent comme ça. Souvent, on entend parler, puis qu'on a parlé un petit peu tantôt. Les gens, ils disent aspirer
aux dons de prophétie. Tu sais. Ouais. Les dons de prophétie, c'est pour tous. Oui, Tu sais, oui, c'est oui, pas oui, juste à des élites, c'est pas juste à certains types de personnes. Donc, tu sais, je oui. voudrais que tu aies peut-être un encouragement là-dessus, que souvent les gens ils disent ah ben moi, je sais pas. Oui, 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 On oui. se tasse du chemin, tu sais. Ben, on a le bel exemple ici, justement, je suis dans 1 Corinthiens 14 devant moi, puis qui dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons Yes, spirituels. hallelujah. Donc, et c'est légitime, c'est correct de désirer les dons spirituels. Mais que ce soit pourquoi? Pour l'édification de l'Église, pas pour yes. ton édification. Pour l'édification de l'Église. C'est pour ça que je reviens toujours à mes 3 ingrédients. Yes, amen. Tu dois désirer bénir les gens. Tu veux... C'est tellement bénissant de voir les gens bénir, d'être bénis. Là. Yes. De voir Dieu toucher les gens, tu les vois pleurer, toucher, tu les vois que sont rencontrés dans leurs besoins. Ça vient me chercher au plus profond de mon cœur. Puis quand on est sincère avec Dieu, puis qu'on veut vraiment être utilisé de la part de Dieu pour être un instrument de bénédiction, je vais vous dire quelque chose. Quand je bouge dans les dons prophétiques, je ressens le cœur de Dieu. Wow. Wow. Quand Dieu a une compassion pour quelqu'un, je vais les prophétiser, je ressens cette compassion-là. Wow. Si Dieu est irrité envers une personne, je la ressens, cette irritation-là. Je ressens le cœur de Dieu. Et quand il y a un amour débordant pour une personne, je la ressens. Vous ne savez pas à quel point que ça me bénit en même temps que je bénis, là, de ressentir ce que Dieu ressent, là. C'est le Créateur. Wow. Et n'oublions pas une chose aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Yes. Donc, ça veut dire nous avons été choisis de Dieu. Yes. Dieu, le Créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, Yes. qui a décidé de tourner ses regards vers nous et de nous choisir. Amen. Et lorsqu'il nous appelle dans le ministère, tu dis, wow, quel privilège, Vraiment. quel honneur que Dieu nous fait. Tu dis, hey, moi, Mario, c'est tu gars du Québec, que Dieu a tourné ses regards vers moi pour m'utiliser, être un instrument pour sa gloire. Wow. Juste ça, on devrait être rempli de reconnaissance. Vraiment, oui, c'est un cadeau inestimable. C'est un cadeau inestimable. Vraiment. Fait que, tu sais, c'est ça, comme on voit ici. Oui, désirer les dons spirituels. La parole de Dieu nous exhorte. Et comme je le dis souvent, on est des enfants de Dieu. Donc, tout ce qui est dans le royaume de Dieu nous appartient. On est héritiers. On est héritiers. On est des co-héritiers avec Christ. Amen. Donc, ça veut dire, si on est héritier, on a le droit d'aller piger dans le royaume de Dieu. Yes. Et les dons spirituels font partie de notre héritage. Yes. Et c'est à nous d'aller les chercher. Et quand tu l'as, l'apôtre Paul nous exhorte à un autre endroit, il exhorte Timothée. Néglige pas le don qui est en toi. Exactement. Ou ranime le don qui est en toi. Exact, ouais. Il faut pas. J'ai vu tellement de gens dans l'Église, ah Seigneur, ranime les dons en moi. Non, c'est de l'erreur. C'est de l'erreur. Dieu, quand il donne de quoi, il ne donne pas à moitié. Exact. Il te donne l'a déjà 100%. tout donné, exactement. Tu l'as le don, il est là. Ranime-le, toi. C'est ton devoir, Exact. ta responsabilité de l'activer. Exact. Comme quand on garde le feu allumé, il faut. Oui, je vois dans des églises, moi, qui avaient vraiment tous les dons spirituels, qui sont renommés pour cela. Puis aujourd'hui, ils ont moins, ça a disparu. Puis quand ils me voient arriver, ils me voient comme un phénomène. La seule différence que j'ai entre eux, c'est que moi, je l'ai ranimé tout le temps. Tu sais, je l'ai ranimé, je l'ai activé, les dons. Je les ai pas, j'ai pas arrêté. J'ai eu une période, oui, c'est vrai que je les ai arrêtés à cause du mémérage des jugements. On vient t'offenser, te blesser, ces choses-là. Mais le Seigneur m'a parlé là-dessus, il disait, hey, c'est moi qui t'obéisse, par exemple. Yes, amen. Donc, à ce moment-là, je fais, même que le sujet de l'air fou, je suis pas là pour, comme je dis souvent, je suis pas là pour plaire aux hommes, je suis là pour plaire à Dieu. Yes, amen. Je voulais juste rajouter, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Puis, puisque tu nous as parlé tantôt d'encourager, de bénir, tu sens le cœur de Dieu quand il y a de la compassion, mais tu sens le cœur de Dieu aussi quand il est peut-être attristé ou des fois comme peut-être irrité aussi. Mais ça, c'est le rôle du prophète. Puis je veux vraiment mettre la parenthèse là-dessus parce que nous, les enfants de Dieu, OK, si on n'est pas prophète, on opère les dons de prophétie. Donc, les paroles, c'est pour bénir. Donc, si tu veux savoir très simplement, si c'est pour édifier ton frère, ta soeur, pour la faire grandir, que ce soit, on n'est pas là, on n'a pas un rôle de corriger ou quoi que ce soit entre nous. C'est pour l'édification de l'Église. L'édification, c'est pour nous. Donc, c'est supposé semer la vie et non la mort, nos paroles. C'est très important. Ça. Exactement. C'est comme je pense que je l'ai mentionné. Si tu arrives, le dimanche matin, tu arrives à l'église, puis tu es habitué de prophétiser, mais tu arrives, tu t'es disputé, mettons, avec ta femme. Fait que tu viens à l'église, tu es en colère. Exact. Puis là, si tu forces le don prophétique en toi,
tu es animé déjà d'un esprit Exact, de colère. exact. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Sortir du venin. C'est ce qu'on dit souvent dans notre langage qu'on utilisait dans le temps, c'est qu'il va prophétiser selon la chair. Exact. Fait que ça va être dangereux. Mhm. Même moi, en tant que prophète, si j'ai pas eu une bonne attitude avant d'arriver à l'Église, je vais même faire exprès de ne pas prophétiser. Exactement. Pour ne pas faire de dommages au peuple de Dieu. Yes, ça prend de la sagesse, puis c'est ça. Exactement. C'est deux choses complètement différentes. Ça, je voulais juste mettre l'emphase sur le prophète qui a son rôle avec c'est très l'autorité, important. comme tu disais tantôt. Ouais. Puis les dons de prophétie, c'est pour nous, c'est édifié. Donc, Oui, puis en plus, il y en a tellement aussi. Le fait qu'ils vont prophétiser, que Dieu va les utiliser dans le prophétique sur une base régulière, mettons, dans l'Église. Va pas te péter les bretelles parce que tu es prophète. C'est Dieu. Ça, c'est dangereux. N'oubliez pas qu'on est juste des vaisseaux. Exact. Puis la parole de Dieu nous dit de nous regarder comme un serviteur inutile. Yes. On n'est pas plus important que les autres parce que tu as prophétisé. Exact. Tu es juste un vaisseau que Dieu a utilisé pour couler à travers toi, pour parler à quelqu'un. Yes. À part ça, tu n'as aucun mérite. On n'a aucun mérite, même moi-même. Même le ministère que je fais, oui, je sais que Dieu bénit son Église, mais j'ai aucun mérite. C'est juste que je m'arrange pour que mon vaisseau soit propre. Exactement. Pour qu'il puisse couler aisément. Ça, c'est ta partie. Ben exact, oui. c'est ça. Si tu es impur dans ta vie, ça empêche Dieu de couler à travers toi. Mais tu es un serviteur disponible aussi. Il faut se rendre disponible. Exactement. C'est toujours important. Yes. Puis ça fait partie de faire mourir sa chair et s'oublier soi-même. Ça serait un autre sujet. Un autre sujet, oui. Yes, ben merci ça m'a fait Mario. plaisir. Sérieusement, c'est vraiment bénissant. Je sais que les gens vont être vraiment bénis. Puis je l'espère. Bah oui, ça, on le déclare, on le sait. Ah oui. On amène. Puis j'aime aussi, tu veux terminer avec une belle prière pour qu'on puisse clore l'émission. OK. Alors, Père éternel, on veut te remercier pour ce temps que nous avons eu, Seigneur, de partage. Et je te prie pour tous nos auditeurs, Seigneur, qui écoutent, Seigneur, que tu puisses les bénir, que ce qu'ils ont entendu, cette semence qui a été proclamée, puisse tomber dans une bonne terre et produire du fruit en chacun d'eux. Seigneur, que tu puisses les bénir au-delà même de leur espérance, que tu puisses même leur faire vivre des expériences divines de ta part, Seigneur. Que dans les prochains jours, prochains mois, Seigneur, que tu puisses leur donner des songes, des visions, des révélations, Seigneur. Puisses-tu leur parler, Seigneur, et même surtout créer en eux une soif de ta parole qui est la parole prophétique, Seigneur. Glorifie ton nom dans chacune de leurs vies, Seigneur, et on te remercie parce que Dieu, toi, tu es maître, tu es assis sur ton trône, tu règnes et rien n'échappe à ton regard. Alors bénis ceux qui écoutent, Seigneur, qu'ils soient bénis au-delà, Seigneur. Oui, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur, car tu vois plusieurs personnes qui écoutent en ce moment, Seigneur. Il y en a qui ont besoin de guérison de cœur, Seigneur. Je te prie, Père, je proclame, déclare guérison de cœur dans la vie de plusieurs personnes qui écoutent actuellement. À cause souvent de blessures, d'offenses, Seigneur, je te prie que la guérison se fasse promptement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Et je déclare aussi dans la vie de certains qui écoutent en ce moment, je déclare prospérité à tout égard dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es celui à qui appartient l'or et l'argent. Je veux juste parler à quelqu'un qui m'écoute probablement en ce moment, que vous vous inquiétez par rapport à l'argent. Et pourtant, le Seigneur, il dit, à moi l'or et l'argent. L'argent lui appartient. Le Seigneur, il dit, mets ta confiance en moi et j'agirai, dit le Seigneur. Juste lui mettre ta confiance en lui et tu vas le voir agir dans tes finances. Et je peux en parler librement. J'ai vécu ces expériences-là de problèmes de finances et j'ai vu la main du Seigneur agir puissamment. Et le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, s'il y en a qui ça leur parle, recevez cette parole et recommencez à remercier le Seigneur qui va accomplir le miracle dans votre vie. Donc, soyez bénis au bout, comme je dis souvent. Yes, amen, amen, amen. Ah, merci Mario, puis merci les auditeurs d'être là semaine après semaine. Je vais finir avec un punchline de Mario, je vais te le prendre. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, tu me l'as volé. Donc, on est vraiment heureux, puis on continue. On est vraiment content que vous soyez là, présents parmi nous, semaine après semaine. Puis, on vous souhaite, soyez richement bénis. À la semaine prochaine. Amen. Soyez bénis. Yes.